Bonjour à tous et bienvenue dans le deuxième épisode de notre web-série Rendez-vous en terre méconnue. Aujourd'hui, on vous propose un épisode un peu spécial, un épisode 3 en 1. En effet, je me suis rendu dans 3 établissements différents autour de Rumilly, la poterie JM La Terre, la chèvrerie du GAEC de l'Alambic et enfin la fruitière de Salles. Donc aujourd'hui, le concept il est très simple, je vais vous parler de ces 3 structures et des personnes qui les font vivre, tout en me préparant une petite tarte salée avec les fromages qu'on m'a généreusement offert. Le tout accompagné d'un petit thé vert dans une magnifique tasse qui nous vient tout droit de la poterie JM La Terre. Générique. Salut, moi c'est Titouan, je suis stagiaire à l'Office du tourisme Rumilly-Albanais et j'ai pour mission de vous faire découvrir cette magnifique région. Ensemble, on va vivre un tas d'expériences, découvrir des lieux magiques et aller à la rencontre des personnes qui font vivre l'Albanais. On se donne rendez-vous en terre méconnue. Première étape, la poterie JM La Terre. Elle se trouve dans la commune de Marcelaz-Albanais, à une dizaine de minutes de Rumilly. Nous partons à la rencontre de Jean-Marie, qui va nous parler de son métier, potier. Bonjour, je m'appelle Jean-Marie, mon nom c'est Herman, Jean-Marie Herman donc. Mon petit nom de potier c'est JM La Terre. Évidemment il y a un petit jeu de mots, on n'est pas en Haute-Savoie pour rien. Voilà, je suis lancé dans la poterie il y a 4 ans en arrière, après un long parcours dans l'industrie. Et j'ai quitté l'industrie pour un métier manuel, je crois que j'ai trouvé un des métiers les plus manuels qui soit. Parce qu'on fait tout avec les mains, ou presque. Donc, Et du coup, dans ce magnifique petit atelier, qu'est-ce que tu proposes ? Alors, je fais essentiellement du tour. Là, c'est ce que j'ai entre les mains. Je tourne de l'argile. Plus précisément, c'est du grès. Je fais des pièces culinaires. Donc, pas tout à fait que ça. Il y a quelques cloches aussi que je me suis amusé à faire pour Pâques. J'ai pas pu les vendre parce que le marché était annulé. Mais quelques vases. Le tout en grès, qui est un argile un peu plus dense que la faïence, cuit à plus haute température, où on travaille. Alors, la température, quand on parle de haute température, c'est 1260-1280 degrés le grès. Et on travaille en grès, on travaille souvent les maillages, les émaux et les rendus des maillages et les différences de profondeur des maillages, contrairement à ce qu'on fait généralement en faïence, où on travaille plus la décoration, pinceau et dessin, etc. Je suis pas très pinceau, je suis plus sur l'aspect très manuel lié aux émaux, etc. Puis je les fabrique moi-même, ce qui donne un caractère supplémentaire, une petite difficulté supplémentaire aussi. Voilà. Seconde étape, nous partons à la rencontre d'Océane, la responsable de la toute nouvelle fruitière de Salles. Il n'y a pas meilleur endroit pour découvrir les spécialités de la région, et en tant qu'amateur de fromage, je suis au paradis. Bon bah salut, je te laisse te présenter. Salut Titouan, alors moi je suis Océane, la responsable de la fruitière de Salles. Ici nous sommes ouverts depuis le 12 novembre. On vous accueille du lundi au samedi de 9h à midi et de 15h à 19h. Donc principalement ici on fabrique dans nos fruitières Chabert le cœur de Savoie. Après on a notre petite gamme de flocons, le vacherin et le p'tiou savoyard. Et du coup, ce sont les principales spécialités que vous faites ici ? Exactement. On fabrique ici principalement à la fruitière de Salles. Et après, dans notre magasin, tu pourras retrouver plein de produits qu'on fabrique dans plusieurs coopératives de chez Chabert. Et quelles sont vos valeurs ? Alors ici, on travaille principalement avec les producteurs. On essaye de mettre en avant tout ce qui est les produits locaux, et comme le GAEC de l'Alambic, et avec plein d'autres fournisseurs des alentours. La chèvrerie du GAEC de l'Alambic fait donc partie des fournisseurs de la fruitière. J'ai pu m'y rendre pour découvrir les coulisses et les stars du fromage. 140 chèvres, 8 cochons, 90 vaches, et parmi eux, une dizaine de veaux d'à peine 2 semaines. J'en aurais bien adopté un, mais en appartement, ça risquait d'être compliqué. La ferme possède une petite boutique, où on peut y trouver différents fromages comme des tomes, des lactiques frais, des demi-secs, des aromatisés, des cendrés, des faiselles, des pâtes à tartiner, des fromages à raclette, des bouchons apéritifs, et surtout, la spécialité du GAEC de l'Alambic, la croix de Savoie. Bref, de quoi faire un beau plateau de fromage. Et nous voilà de retour en cuisine. Comme je l'ai dit au début de l'épisode, je vais me préparer une tarte salée avec l'un des fromages qu'on m'a généreusement offert.
J'ai choisi la tomate de Savoie car je sais qu'elle va apporter beaucoup de goût à ma tarte. Je commence à la couper en petits bouts pour pouvoir bien la répartir sur la pâte. J'ai remplacé les lardons par du jambon pour garder un maximum de légèreté. Je commence à pré-cuire ma pâte brisée avec un peu de gruyère pendant environ 3 minutes. En attendant la fin de la cuisson, vous pouvez par exemple vous abonner à notre chaîne, liker cette vidéo ou bien laisser un commentaire histoire de passer le temps. Bref, une fois ma pâte pré-cuite, je peux ajouter les ingrédients. Mon jambon, ma tomate, de la crème fraîche et enfin du basique pour ajouter un peu de fraîcheur. Le tout retourne en cuisson pour environ 4 minutes. Nous arrivons à la fin de cet épisode. Je voudrais d'abord remercier Jean-Marie, la fruitière de Salles et la famille Boki pour leur invitation. Merci à vous d'avoir regardé cet épisode. Quant à moi, je vais déguster cette pépite. En attendant le prochain épisode, je vous invite à nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Et moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine Terre Méconnue. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.